Faut en enlever encore? Oui. OK, on en enlève encore. Je t'aide avec ton autre main, c'est parfait. Allô tout le monde! Aujourd'hui, on est à l'école secondaire Cap Jeunesse à Saint-Jérôme et on va vous faire découvrir aujourd'hui une initiative qui va vous inspirer, c'est certain. On est allé rencontrer des jeunes de 3 classes en adaptation scolaire qui préparent en chaque début de semaine des cafés pour le personnel de l'école et qui préparent aussi des repas pour aller porter à un organisme à Saint-Jérôme. On s'en va les visiter. Venez voir ça avec nous. Bien, en fait, Cap Café, c'est un plateau de travail, un plateau de stage qu'on a mis en place à l'école, qui est dans le but de représenter comme un contexte de travail qu'on pourrait avoir à l'extérieur de l'école, où on fait des cafés lattés, on fait des smoothies, on fait des chai lattés, on fait des mochaccino et on fait aussi des cafés décaféinés. Les élèves voulaient s'impliquer. On se faisait des petits cafés lattés, moi puis Jessica, puis les élèves voulaient s'impliquer, soit pour laver la petite tasse ou peu importe, mettre le café dans la cuillère. Puis on a vu que c'était tous les élèves qui voulaient participer à ça. Donc, on s'est dit, Colin, on pourrait peut-être ouvrir un café, un plateau de café latte. Et puis, bien, finalement, ça a pris de l'ampleur. On a vraiment ajouté aussi tout ce qui est technologique, tous les outils technologiques pour vraiment essayer que ça représente le plus possible un contexte de travail, tu sais, qui pourrait vivre à l'extérieur de l'école ou en stage. Commande prête. La mission de Cap Café, c'est de développer chez les élèves des habiletés sociales, socio-professionnelles. C'est vraiment la mission de base. C'est là. Voilà, merci ma belle. Bonne journée. Bonne journée. Quand on transpose dans un stage à l'externe, souvent les employeurs sont « wow, OK ». Fait que tout ce qui, normalement, peut prendre peut-être plus de temps à travailler, l'hygiène, l'apparence, le fait d'avoir de l'initiative, d'anticiper les choses, le fait de garder sa concentration pour être efficace, toutes des choses qu'on travaille énormément puis qui peuvent transposer par la suite dans leur stage et de voir « Ah, ben Caroline, tu sais, je pourrais peut-être l'engager. » Donc, tu sais, j'en ai un élève, moi, qui a été engagé au Home Depot l'année passée. Et ça, c'est une belle réussite, c'est une belle victoire. Tu sais, tu as des organismes comme ITL, Intégration Travail Laurentide, qui peuvent soutenir l'accompagnement de nos élèves. Donc, ça, c'est gagnant. C'est ça, dans le fond, qui nous amène à développer encore plus le Cap Café. Tu sais. Fait que là, il y avait Cap Café qui est un petit peu plus à l'école. On veut vraiment miser sur des liens avec la communauté. Donc, on a commencé à faire un volet plus traiteur où on fait des soupes. On fait des soupes par rotation. On est 3 classes là, qui faisons les soupes. Aujourd'hui, on va faire la soupe. Plus tard, on va la mixer au malaxeur ou au mélangeur. Puis après ça, on va la mettre en pot. Puis mardi prochain, on va aller la livrer. Donc là, on va la geler. Puis après, on va aller la livrer au café. C'est quoi la première chose qu'on fait quand on arrive dans la cuisine, Elena? C'est quoi la première chose qu'on fait? On se lave les mains. On se lave les mains, on met notre filet sur notre tête, puis on met notre tablier. Fait que c'est ça. La première étape, c'est ça. Après ça, on va sortir tous les aliments, les outils qu'on va avoir besoin. Puis là, on va lire les étapes une à la suite de l'autre, puis on va accompagner l'élève dans la réalisation là, de la recette. Puis après ça, quand on est soit en cuisson ou que c'est terminé, bien, on fait la vaisselle tout le monde ensemble, puis on retourne en classe par la suite. Viens brasser un petit peu. On va aller se mettre notre bouillon. Pourquoi tu aimes ça, venir ici en cuisine? Est-ce que c'est parce que tu aimes couper les choses? Est-ce que c'est parce que tu aimes faire à manger? Je vais faire à manger. Tu aimes ça faire à manger? Est-ce que tu en fais aussi à la maison? Des fois, ça aide maman. Des fois, t'aides maman. Oui. Ça les aide à s'exprimer, à développer vraiment des nouvelles compétences. Que des fois, on est comme, ah, ben là, ils ont des problématiques au niveau de moteur, ben là, ils ne seront pas capables. Mais en réalité, c'est qu'ils sont capables, mais ils ont besoin juste d'un petit soutien ou qu'éventuellement, ben ils sont capables tout seuls de couper une carotte, mettons. Là.
sont super contents, ils sont valorisés, ils aiment ça, ils participent aussi, ils sentent qu'ils participent à un projet qui est plus grand que l'école. Fait que, tu sais, dans le fond, ils vivent des réussites, pas juste dans les murs de l'école, mais aussi dans la communauté. Fait que c'est sûr que c'est un travail qui est valorisé. Au plus haut point, on a des bons commentaires des clients là-bas, donc c'est le fun aussi de participer à quelque chose de plus grand qu'eux, plus grand que les murs de l'école. Fait que ça, ils sont bien contents de ça. C'est ceux qui font du 5-6 heures, qui sont capables de travailler pendant 5-6 heures, eux autres, puis de façon autonome, ils vont pouvoir se trouver un emploi. C'est pour ceux qui peuvent juste faire du 2 heures, du 3 heures, puis après ça, sont en surcharge. Une coopérative de traiteurs, Cap Café, ça pourrait vraiment aider plusieurs jeunes adultes à intégrer le marché du travail en fonction de leurs besoins, de leurs capacités. Ça pourrait leur permettre de faire quelque chose, un rôle qui est valorisant puis qui est valorisé au sein de la société.